Bonjour à tous. Nous sommes en train d'exploiter un thème très important que nous avons intitulé l'Église de Jésus-Christ et sa bienheureuse espérance. La fois passée, nous avons dit que bienheureux signifie tout simplement un bonheur complet. Et l'Église de Jésus-Christ est dans l'attente d'une bienheureuse espérance. Le premier dimanche, nous avons essayé de vous faire comprendre qu'est-ce que l'Église. Et le dimanche passé, nous avons parlé d'un sujet important, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Quand nous parlons de bienheureuse espérance, nous voulons tout simplement parler de la parousie. La parousie, c'est un terme technique qui signifie tout simplement la visite d'un roi ou d'un grand personnage dont les sujets sont informés en avance. Je donne l'exemple. Le protocole d'État de la Mauritanie vient ici et il nous dit que le dimanche prochain, le président Ghazouani sera parmi vous. C'est ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire la visite d'un roi ou d'un personnage dont les sujets sont informés en avance. Quand nous parlons de la parousie pour l'Église de Jésus-Christ, il y a deux volets. Le premier volet, c'est l'enlèvement de l'Église. La Bible nous informe. La Bible parle que l'Église un jour sera enlevée. Chacun de nous est informé de cela. Chacun de nous sait qu'un jour il y aura l'enlèvement. Mais le deuxième volet dans la parousie, c'est ce qu'on appelle le retour de Jésus-Christ. C'est deux choses qui sont différentes. L'enlèvement de l'Église, c'est l'Église qui part. L'Église quitte la terre et va dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et je vous ai dit la fois passée que le mot enlèvement, dans sa racine, signifie être arraché rapidement. C'est pour dire que l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Ça sera comme arraché rapidement et les gens vont s'étonner. Moi, j'ai déjà vu des films. En fait, un film, c'est un montage. C'est une mise en scène. J'ai déjà vu des films sur l'enlèvement et tout le monde était étonné. C'est comme le verbe le dit, c'est comme le mot le dit, arraché rapidement. Et d'ailleurs, en théologie, il y a ceux-là qui appellent l'enlèvement comme le retour secret de Jésus. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Pour différencier avec le retour de Jésus-Christ, qui est le deuxième volet dans la parousie. Dans le retour de Jésus-Christ que nous parlerons le dimanche prochain, là c'est Jésus-Christ qui revient sur la terre. Raison pour laquelle le retour de Jésus-Christ, on l'appelle également la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Pour la première fois, Jésus est venu mourir sur la croix de Golgotha afin de nous sauver. Mais pour la deuxième fois, le retour de Jésus-Christ, quand il sera rentré sur la terre, c'est pour régner. Ça ne sera pas pour sauver, mais pour régner. Et quand il va rentrer sur la terre, Jésus-Christ va rentrer avec l'Église, puisque l'Église sera enlevée. Quand l'Église est enlevée, l'Église va rester pour toujours avec Jésus-Christ dans les airs. Et quand Jésus-Christ descendra, viendra pour la seconde fois, toucher ses pieds sur la terre, il sera accompagné par l'Église. Il sera accompagné par le royaume de Dieu. La fois passée, je vous ai dit la différence entre l'Église et le royaume de Dieu. Donc, quand Christ reviendra, il revient avec l'Église, il revient avec le royaume de Dieu.
Je vous ai dit que l'Église est petite par rapport au royaume de Dieu. Puisque dans le royaume de Dieu, nous avons les anges. Dans le royaume de Dieu, nous avons le croyant de l'Ancien Testament. Et dans le royaume de Dieu, nous avons les sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous l'Église. Quand Christ revient sur la terre pour la deuxième fois, poser ses pieds sur cette terre, il rentre avec le royaume des cieux. Alors, le dimanche passé, juste un petit rappel, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Nous avons dit que l'enlèvement de l'Église, c'est le premier acte eschatologique, c'est-à-dire le premier acte de la fin des temps. L'Église sera enlevée. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ Jésus, et d'ailleurs j'aime beaucoup Paul, Paul ne parle pas de mort, mais Paul parle de dormir. Ceux qui dorment dans le Christ, lorsqu'un chrétien meurt, il ne meurt pas comme on le pense. Il est en train de dormir. Il est en train de se reposer, attendant l'appel de son commandant. La Bible déclare que nous qui serons vivants, on ne va pas devancer les morts. Les morts vont ressusciter premièrement. Et nous qui serons vivants, tous ensemble, c'est-à-dire les morts qui sont ressuscités, qui prennent part à ce qu'on appelle la première résurrection, ou la résurrection de la gloire, le mort est vivant, tous ensemble, nous serons transformés. Et une fois qu'on est transformé, on n'aura pas ce corps ici. Nous n'aurons plus ce corps ici. Un corps qui tombe malade tout le temps. Un corps qui se fatigue tout le temps. Moi-même, je me rappelle maintenant je suis dans la soixantaine. Je ne suis plus comme un jeune. Quand j'avais 30 ans, je pouvais courir. Maintenant, avec l'âge, mon corps se fatigue. Mais ces jours-là, Christ va transformer mon corps. Ça sera un corps rajeuni. Et d'ailleurs, quand vous me regardez, je ne semble pas avoir 60 ans, n'est-ce pas? Je suis encore jeune à cause de l'onction du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, l'onction sera plus. Nos corps seront transformés et légers et nous allons monter à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment est-ce que ça va se passer? Mes amis, c'est très important. Pourquoi est-ce que je reviens? La Bible déclare ceci. Le Seigneur lui-même. En d'autres termes, l'auteur, Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Nous sommes dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 et 17. L'apôtre Paul dit ceci. Le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette, il y a trois choses. Nous avons le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, Paul veut dire tout simplement le commandant. C'est-à-dire le commandant Jésus-Christ, il va donner un ordre. Il va donner un ordre à son armée. L'Église est l'armée de Jésus-Christ. Il va donner un ordre comme un général. Il dira à l'Église, monte. Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 4. Quand vous prenez du 1er au 3e verset, la Bible dit ceci. Christ dit à Jean, qui est sur l'île de Patmos, il lui dit, monte. Et on ne va pas refuser. Puisque nous sommes l'armée de Christ. Vous savez, quand vous êtes militaire, vous êtes caporal, quand vous êtes dans l'armée, quand un général parle, personne ne refuse. Quand un général parle, personne ne résiste. C'est ça la discipline de l'armée. La Bible dit ceci, le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le commandant, il va ordonner à ce que l'Église monte. Il y a aussi l'archange. Je vous ai dit que l'archange, c'est une catégorie d'anges. Parmi les anges, il y a la classification. Il y a les anges simples anges, il y a archange, qui veut dire tête arquée.
ça veut dire tête, c'est comme archbishop. Donc les archanges, ce sont des anges spéciaux. Ils sont gradés. Et parmi les archanges que nous connaissons, il y a Gabriel. Gabriel, Dieu les dépêche quand il y a une mission. Quand on veut annoncer un grand événement, Dieu dépêche Gabriel. C'est ce qu'il avait fait avec la Vierge Marie. On envoie Gabriel pour annoncer à la Vierge Marie une grande nouvelle, la naissance du Fils de Dieu. Et Michael aussi, c'est un archange. Rappelez-vous de Daniel. Daniel a fait sa prière, jeûne prière de 21 jours. Et quand il priait, il y a les démons, le prince du monde qui sont venus. Dieu va dépêcher l'archange Michel pour se battre. Il se bat. Et même quand vous lisez dans Apocalypse 12, l'ange qui agit, c'est l'archange Michael. C'est un combattant. Et la Bible déclare, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, c'est pour dire que l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ annonce le début d'une guerre. L'enlèvement de Jésus-Christ annonce le début d'un autre avènement, d'où il ne faut pas se réjouir. Si vous ratez l'avènement, l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ, sachez que derrière, ceux qui vont rester derrière, il y a quelque chose de grand qui se passe. Raison pour laquelle Dieu déploie l'archange et au son de la trompette. C'est-à-dire, comme militaire, nous devons comprendre le son de la trompette. Vous savez, si vous n'êtes pas militaire, quand quelqu'un de l'armée sonne la trompette, tu ne sais pas puisque tu n'es pas militaire. Mais celui qui est militaire, il comprendra le premier son. Quand il fait parent, il comprend c'est quoi? Qu'il faut maintenant lever les camps. Vous voyez les militaires, ils sont en train de faire les tentes. Parent, et ils savent que ça, c'est une mise en place. Rang, ils savent maintenant qu'il faut avancer. Mes frères et sœurs, pour comprendre la trompette, on a besoin d'un instructeur. On a besoin de quelqu'un qui nous renseigne. Et la personne qui nous renseigne, c'est le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ceci. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne participera pas à l'enlèvement. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a organisé les choses. Et qu'est-ce qu'il a organisé les choses? Quand nous recevons véritablement, laissez-moi vous choquer. Il y a des gens qui passeront avec nous des années dans cette église sans changer. Que cela ne vous étonne pas. Que cela ne vous étonne pas. Le grand problème, c'est quoi? Les gens ne croient pas réellement que Jésus est Seigneur. Alors, si vous croyez réellement que Jésus-Christ est Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. On prend un cachet, on vous tamponne ce cachet. Alors quand vous avez ce cachet-là, le cachet lui-même en vous, il témoigne. Il vous donne de l'assurance que vous êtes enfant de Dieu. Vous savez, quand vous êtes seul, c'est quand on est seul qu'on se reconnaît qu'on est enfant de Dieu. Vous savez, même nous tous ici, n'est-ce pas, chacun de nous a son père, n'est-ce pas? Chacun de nous a son père. Il y a des fois où vous êtes dans le miroir là, vous vous regardez, vous dites c'est né ici, c'est mon papa. Et là vous êtes content, je suis le fils à papa. Nous aussi quand on est seul, sans la présence du pasteur, seul, sans la présence d'un diacre, seul, sans la présence d'un autre chrétien, votre cœur vous dit tu es chrétien. Amen. Mais si tu ne l'es pas, tu sais aussi. Oui. Tu le sais. Tu dis que moi ici, je ne suis qu'un roublard. Je ne suis qu'un hypocrite. Tu le sais. Alors, ce qui est très important,
il faut être sûr qu'on a le sceau. Je disais la fois passée que c'est le sceau qui donne la valeur à un passeport. Tu peux avoir un passeport, bien comme un passeport ivoirien. On le regarde comme ça, il n'est pas différent d'un passeport ivoirien. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce passeport-là ne sera valide que quand il a le quoi? Quand il a le cachet. Quand il n'a pas le cachet, tu peux bien prendre la route de l'aéroport. Personne ne t'interdira. Tu passes même Big Market, personne ne t'arrête. Tu brilles même les feux rouges qui sont là, personne ne t'arrête puisqu'il n'y a même pas de policiers. Mais quand tu arrives à l'aéroport, le premier gendarme peut te laisser passer puisqu'il n'a pas toute la connaissance. Mais quand tu arrives à l'intérieur, d'abord au niveau des guichets de chaque compagnie, vous savez, ces gens-là, ils les regardent. Moi, j'aime beaucoup les Mauritaniens. Un jour, j'étais là, je venais de recevoir mon visa Schengen de 4 ans. Le monsieur de la compagnie regarde. D'abord, vous savez, je suis noir, je ne suis même pas comme un mort blanc. Je suis un noir, hein. Il regarde un noir. Alors, si j'aurais été comme Sonia, peut-être ça pouvait passer. Mais il regarde un noir. Vous savez, il y a noir et noir. Hein? Moi, je suis un peu... pas première classe noire. Il regarde là. Il regarde noir. Deuxièmement, c'est comme qui dirait cela ne suffisait pas. Il regarde ma nationalité congolaise. Vous savez, nous les Congolais, les Nigérians, on a beaucoup de problèmes dans les aéroports. On regarde Congolais. Mais il s'est dit ce visa de 4 ans Schengen, ça vient d'où? Je vois pour la première fois quelqu'un de la compagnie, il prend mon passeport, il l'amène au niveau des services d'immigration. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, personnellement j'ai compris. C'est le fait que je suis noir, hein? Deuxièmement, congolais. Et troisièmement, j'ai un visa de 4 ans Schengen. Il s'est dit, c'est pas possible. Alors on m'appelle. Les services d'immigration ne s'arrêtent pas par là. Ils me font entrer dans une petite chambre noire. Il y a un appareil scanner. Ils mettent l'appareil là-bas. Et les informations sortent. Heureusement, il découvre que c'est l'ambassade de l'Allemagne qui m'a donné. Et finalement, on me libère. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu as un passeport sans cachet, tu peux traverser partout là-bas. Mais il y a un service qui va te coincer. Alors, c'est l'enlèvement. Ici, tu peux chanter comme nous tous. Tu chantes, tu danses très bien. Nous, on ne danse pas bien. On a pris de l'âge. Comme je disais avec l'ancien John Fabé, nous on a pris de l'âge. Mais on vous donne rendez-vous. Au ciel, nous allons danser. Puisque nous aurons des corps transformés. Nous danserons là-bas. Alors tu peux danser très bien ici. Tu peux offrir des grandes offrandes. Mais il y a la dernière barrière. Moi je l'appelle la dernière barrière qui termine toute discussion. Puisqu'ici on se pose la question, j'ai une grande foi, j'ai une petite foi, mais là, ça sera le point final, c'est l'enlèvement. Puisque là, il faut que tu sois, que tu sautes, que tu montes, qu'on t'arrache rapidement. Et ce qui permettra c'est qu'on soit arraché rapidement, c'est le Saint-Esprit. Il est pour nous un cachet. Le Saint-Esprit, c'est la garantie de notre rédemption. Le Saint-Esprit, c'est le gage pour nous permettre d'être enlevés et d'aller au ciel. Amen. Et quand nous serons dans les airs, je vous ai dit que nous ferons 2 choses là-bas. Pour ceux-là qui seront comme moi au ciel, certainement ma femme ira, mes enfants iront. Vous irez, on sera ensemble. Alors, là au ciel, ce que nous ferons 2 choses. La première chose, c'est le tribunal de Christ.
c'est là où Christ va nous donner des couronnes. Les couronnes seront différentes. Il y a certaines couronnes qui vont briller comme le soleil. Et je suis en train de travailler pour cela. Il y a d'autres comme des lunes, il y a d'autres comme des étoiles. Les étoiles, c'est du fer. Il y a des étoiles qui brillent fort, il y a d'autres qui brillent moins, il y a d'autres qui brillent moyennement. Alors Dieu va donner à chacun de nous une récompense par rapport à ce que nous ferons comme travail. Et la deuxième chose qui se passera dans les airs, c'est ce qu'on appelle le noce de l'agneau. C'est le mariage maintenant. Puisque présentement, nous ne sommes que des fiancés de Jésus-Christ. Mais en ces jours-là, Christ, lors de l'enlèvement, il nous prend comme fiancés, il va nous présenter ses parents. Et les parents de Jésus-Christ ne sont pas sur la terre. Le Père de Jésus-Christ, il est au ciel. La Bible déclare que le ciel, c'est son trône. C'est là où il est. Christ va nous prendre, nous présenter devant son Père. Mais la deuxième chose qu'on fera, ce sont les noces de l'agneau. C'est-à-dire la fête de mariage. Ça sera une grande fête. Nous serons, nous, Église, habillés en fin lin. Des beaux habits. Quand je regarde dans cette salle, il n'y a pas d'habit comparable à cet habit-là. C'est fin lin. Vous voyez le lin? Christian est ailleurs. Le lin, ça coûte d'abord cher. Et puis nous aurons le fin lin. Quand on le porte, les anges vont nous envier. Ils vont nous regarder comme ça. Même Abraham va nous envier. Puisque lui, il est croyant. Nous sommes les rachetés, les sauvés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Et nous serons à l'honneur. Vous savez, dans un quartier, quand on amène une fiancée, la fiancée est à l'honneur. Tout le monde veut regarder la fiancée. Comment est-ce qu'elle est? Alors, laissez-moi vous dire ça. Cette fiancée-là, Éphésiens chapitre 5 dit que l'Église sera sans tache. L'Église sera sans ride. L'Église sera sainte, purifiée. Et quand les anges nous regarderont, ils diront à Jésus-Christ, toi, tu es un garçon. Puisque la femme que tu amènes ici, Jésus-Christ va parler comme un Ivoirien. Toi, tu es garçon. La femme que tu amènes ici, on n'a jamais vu de pareil. Puisqu'ils étaient habitués à une femme, Israël. Israël était infidèle, vous savez ça. Israël était infidèle. Même Abraham, bien qu'il était le patriarche, il était menteur à un certain moment. Salomon, lui ne parle même pas. Il avait 700 concubines et 300 femmes. Il a mal terminé. Ils étaient habitués à une femme qui changeait tout le temps. Mais ce jour-là, pendant les noces de l'agneau, on leur montrera une femme belle, une femme purifiée, une femme sanctifiée, une femme sans tache, sans ride, une femme glorieuse. Et c'est toi et moi. Vous savez, notre beauté, nous ne la tirons pas dans le produit. Nous la tirons dans le sang précieux, le sang de Jésus-Christ, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Oh, ce jour-là, il ne faut pas rater. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de la grande tribulation. L'Église est déjà au ciel. L'Église reste toujours avec Jésus-Christ. Mais sur la terre ici, il y a un événement qui va se passer. Et cet événement, on l'appelle la grande tribulation. Pour ceux-là qui connaissent bien la grammaire française, vous connaissez les articles, n'est-ce pas? Il y a l'article défini et l'article indéfini. On ne nous parle pas d'une grande tribulation, mais on parle de la grande tribulation. Alors, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que la grande tribulation. Et pour ce matin, je vais aborder 3 points principaux. Le premier point,
je vais parler des tribulations. Les tribulations, au pluriel. C'est mon premier point. C'est différent de la tribulation. Je parlerai des tribulations, le premier point. Le deuxième point, je parlerai de la grande tribulation. Et le dernier point, je parlerai de la position de l'Église face à la grande tribulation. Je crois que vous m'avez compris. Le premier point, je vais parler des tribulations. Les tribulations au pluriel. Le deuxième point, je vais parler de la grande tribulation. Et le dernier point, je parlerai de la position de l'Église face à la grande tribulation. J'aimerais qu'on puisse me lire. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 10 et le verset 30. Marc, s'il vous plaît, Marc, chapitre 10, verset 30. Marc, chapitre 10, le verset 30. Marc, chapitre 10, verset 30. Le soir au centime, présentement dans ce ciel-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des pères, avec des persécutions, et dans le ciel à venir, la vie éternelle. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ à la question de l'apôtre Paul, Pierre. L'apôtre Pierre, un jour, pose la question à Jésus-Christ. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, nous avons abandonné beaucoup de choses. Quand Pierre parle, c'était un pêcheur. C'est quelqu'un qui faisait la pêche. Il a attrapé les poissons. Il a dit, nous avons abandonné la pêche. Nous avons abandonné nos papas, nos mamans. Nous avons abandonné nos frères et sœurs. Qu'adviendrait-il? Il pose cette question à Jésus. Jésus répond ceci à Pierre, ainsi qu'aux autres disciples. Il dit, dans ce monde présent, dans d'autres versions, on parle de siècles. Dans le siècle présent, vous aurez au centuple. Au centuple, c'est-à-dire, vous aurez 100 fois des maisons, des frères, des sœurs, des papas, des mamans. Il s'arrête par là. D'ailleurs, quand vous lisez dans Matthieu, il s'arrête par là. Quand vous lisez dans Luc, il s'arrête par là. Ce n'est que dans Marc qu'il ajoute « et les tribulations ». Dans d'autres versions, on dit « et les persécutions ». C'est vrai, quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous abandonnons nos amis, quand nous abandonnons nos frères, nos sœurs, et que nous devenons chrétiens, Dieu nous donne au centuple. Pasteur Higuette et moi, nous avons abandonné nos amis. Ça fait plus de 10 ans que nous vivons en Mauritanie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné de nouveaux amis. Nous avons le François, les mamies. Nous avons les Firmés, les Christians, les Christelles. Dieu nous a donné des amis. Dieu nous a donné des frères. Et même beaucoup. Mais là où je voudrais insister, c'est la réponse complète de Jésus. Dans la plupart des cas, quand nous lisons ces versets, nous nous arrêtons seulement au centuple. Dans le siècle présent, nous aurons au centuple. Et dans le siècle à venir, nous aurons la vie éternelle. Mais la Bible, dans ces versets est claire. La Bible dit que nous aurons au centuple plus les tribulations. Les tribulations, ce sont des épreuves.
Les tribulations, ce sont les persécutions. Les tribulations, ce sont les difficultés. Les tribulations, ce sont des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Et d'ailleurs, quand vous lisez Matthieu, chapitre 5, versets 11 à 12, Jésus-Christ dit ceci: on va vous outrager, on va vous calomnier, on va vous persécuter, on dira faussement de vous. C'est ça la vie chrétienne. Et j'aimerais être sincère avec vous. La vie chrétienne n'est pas simplement une vie de facilité. Moi, je ne vous donnerai pas cet évangile-là. Pour moi, la vie chrétienne comporte les facilités. La vie chrétienne comporte également les difficultés. Quand vous venez à Christ Jésus, il arrivera qu'un jour que vous puissiez souffrir. Quand vous venez à Christ Jésus, il arrivera qu'un jour que vous puissiez dormir affamé. Quand vous arrivez à Christ Jésus, il arrivera qu'un jour que vous puissiez manquer de l'argent. Que vous soyez célibataire, que vous soyez chômeur, qu'on vous chasse de l'emploi, du travail, ça peut arriver. J'aimerais tout simplement vous dire ceci, que les tribulations font partie du paquet de la vie chrétienne normale. Amen. Les tribulations font partie du paquet de la vie chrétienne normale. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire ceci, qu'un véritable chrétien est appelé à souffrir. Rappelez-vous de ce que Paul va dire à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 12. On peut nous faire la lecture? 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible dit ceci: ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus. Vivre pieusement, c'est-à-dire quoi? Vivre avec piété. La piété, c'est quoi? La crainte de Dieu. La piété, c'est quoi? Le respect de Dieu. Pour ceux-là qui veulent vivre avec crainte de Dieu, pour ceux-là qui veulent vivre avec le respect de Dieu, en respectant Dieu, ils seront persécutés. Vous travaillez quelque part, vos amis qui travaillent avec vous se font corrompre. Vous êtes enseignant. Vous savez, quand on est enseignant, il y a les parents qui ne veulent pas à ce que leur enfant échoue de classe. Ils viennent vous proposer de l'argent. Si vous êtes véritablement chrétien, si vous vivez pieusement, c'est-à-dire vivre avec la crainte de Dieu, vous n'allez pas accepter l'argent de ces parents-là et faire passer l'enfant. C'est de la corruption. Moi, je me rappelle là où je travaillais par le passé. J'avais eu beaucoup de sollicitations. Et il y a des gens qui savaient que j'étais chrétien. Ils utilisaient même le pasteur. Un jour, un pasteur est venu chez moi. Le pasteur a trouvé pasteur Higuette avec un costume. Il remet le costume à pasteur Higuette. Et puis par après, il me téléphone. Il me dit: frère Kassongo, je viens de laisser un costume chez toi. Je lui pose la question de savoir en quel titre tu me donnes ce costume. Il me dit ceci: l'ami d'un ami, c'est un ami. Alors je me dis: explique-moi clairement. Il me dit: j'ai un ami qui a une papeterie. Puisque dans cette organisation-là, on offrait les fournitures scolaires aux enfants. Et lui a dévancé. Il a envoyé un costume pour préparer le marché. Il m'a dit:
ça vient d'un ami qui a une papeterie, un ami à moi. Comme moi, pasteur, je suis ton ami à toi, Kassongo, donc l'ami d'un ami, c'est un ami. Et je lui dis, pasteur, s'il vous plaît, je suis chrétien. Prière d'aller reprendre ces costumes-là. Mais si on n'est pas véritablement chrétien, si on ne vit pas dans la crainte de Dieu, c'est une opportunité. Combien de chrétiens pensent que cela est une opportunité? Quand le parent vient corrompre, c'est une opportunité. C'est Dieu qui m'ouvre la porte. Mes frères et sœurs, un véritable chrétien, celui qui veut vivre pieusement sa vie chrétienne, il sera toujours persécuté. C'est ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, les apôtres de Jésus-Christ ont compris cela. Quand vous lisez Jacques, quand vous lisez Pierre, ils insistent beaucoup. Il dit heureux lorsque vous êtes éprouvés. Heureux lorsque vous souffrez comme chrétien. Pas souffrir comme un impudique. Je ne dis pas quand on souffre comme impudique, on a fait l'adultère, on est arrêté, on est au commissariat, on dit qu'on souffre. Non, je ne parle pas de cette souffrance. Pierre dit heureux lorsque vous souffrez comme chrétien. Ne souffrez pas comme un impudique, ne souffrez pas comme un escroc, ne souffrez pas comme un menteur. Non, je ne parle pas de cette souffrance. Les tribulations dont je parle, ce sont les épreuves, ce sont les difficultés, les problèmes qui nous atteignent, nous, en tant que chrétiens. Puisque j'ai refusé de marcher avec un homme, il me chasse du travail, je suis heureuse. Puisque je suis en train de vivre dans la piété, dans la crainte de Dieu. Raison pour laquelle je disais que ces tribulations-là font partie du paquet de la vie chrétienne normale. Maintenant, je voudrais parler de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est quoi? La grande tribulation, elle est définie comme la grande détresse. La grande tribulation, elle est définie comme la colère de Dieu et de l'agneau. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 16. Apocalypse chapitre 6, le verset 16, nous dit: et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alors, quand vous prenez le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Je vous disais la fois passée que Jean se retrouve sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean, il se retrouve sur l'île de Patmos. Et là, il agit comme un prophète. Du 1er au 3e verset, au 3e chapitre, le 1er au 3e chapitre, Jean est en train de voir le passé. En tant que prophète, il est en train de voir le passé. Et il parle de cette église d'Asie. Mais quand on arrive à partir du chapitre 4 et le chapitre 5, Jean monte au ciel. Quand vous lisez déjà chapitre 4, du 1er au 3e verset, la Bible dit ceci: monte ici. Jean monte au ciel. Et dans le chapitre 4, Jean est en train de voir le trône. Le trône, c'est-à-dire le siège d'un roi. Jean est en train de voir cela. Et il voit les 24 êtres vivants qui sont en train d'adorer, qui enlèvent même leur couronne. Ils jettent les couronnes. Il voit les 4 êtres vivants là-bas. Et d'ailleurs, quand vous vous rappelez très bien, vous allez lire dans Jean 4, dans Apocalypse 4, j'aimerais qu'on voit rapidement ce verset.
Apocalypse chapitre 4 et le verset 7. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un être qui vole. Je vais revenir sur ces versets. Dans le chapitre 4, il voit le trône. Dans le chapitre 5, il voit la rédemption, les saluts. Et dans le chapitre 4, Jean a beaucoup de soucis. Il commence même à pleurer. Et quand il pleure, puisqu'il n'avait vu personne qui était digne et capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le sceau, comprenez, c'est quoi? Le sceau dont on parle ici, c'est différent de notre sceau que nous avons pour le moment. Dans le passé, quand quelqu'un écrit une lettre, la lettre est comme ça. Puisque à cette époque, on n'a pas des enveloppes. Quand quelqu'un écrit une lettre, pour cacher, il va faire quoi? Il va prendre une gomme, une matière qui est comme la colle. Il le met là-bas et il ferme ça. C'est ce qu'on appelle le sceau. Jean, il est en train de pleurer. Puisque personne n'était capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. C'est-à-dire détacher pour être en mesure de lire ce qui est à l'intérieur. Et quand Jean pleurait, un vieillard, un ancien viendra lui dire, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui est là. Et qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu l'agneau immolé de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a dit, il est digne, il est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Alors, je rentre dans le verset là où j'étais. Dans le verset 7, la Bible déclare que Jean a vu les 4 êtres vivants. Le premier être vivant, il était comme un lion. Le deuxième être vivant était comme un veau. Le troisième être vivant était comme un homme. Et le quatrième être vivant était un aigle. Laissez-moi vous dire ici, Jean est dans une vision. Il est en train de voir la personne de Jésus-Christ. Et ici, dans ce verset 7, il voit Jésus-Christ dans le 4 évangiles. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit. Dans le 4 évangiles, Jésus-Christ se présente différemment d'un évangile à un autre. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ se présente comme un lion, c'est-à-dire un roi, le Messie promis. C'est la manière que Jean est en train de voir que le premier être vivant était comme un lion. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Un Jésus qui est roi, un Jésus qui est le Messie promis. Et le deuxième être, il était comme un veau. Un veau, c'est-à-dire un animal qu'on utilise pour labourer. Et Matthieu nous présente Jésus-Christ comme un serviteur parfait. Amen. Il le présente comme un serviteur parfait. Christ lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Un Jésus-Christ serviteur. Et le troisième être vivant, il était comme un homme. Et c'est ce que Luc nous a présenté Jésus. Luc présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. C'est lui qui a pris notre corps. C'est lui qui a accepté d'être notre Rédempteur. Le mot Rédempteur signifie tout simplement quelqu'un de ma parenté, quelqu'un de ma famille qui a le droit de me sauver, qui a le droit de me racheter. Il a fallu que Christ et Jésus-Christ soit un homme comme nous, qu'il puisse avoir un corps comme le nôtre pour nous sauver à la croix de Golgotha. Vous savez, si Jésus-Christ était Dieu, c'est-à-dire spirituel, il ne devrait pas mourir à la croix de Golgotha. Pour mourir à la croix de Golgotha, il devrait avoir un corps comme le nôtre. C'est ainsi que Jean, dans ce chapitre, ce verset 7, il voit le troisième être vivant comme un homme. Et le quatrième être vivant, il est comme un aigle. Un aigle, c'est quelqu'un qui vole. L'aigle ne vit pas en bas. L'aigle vit toujours en haut. Et même sa demeure, c'est en haut.
Et dans Jean Jésus-Christ, il nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a créé toutes choses. Jésus-Christ est Dieu. Mais qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer dans l'Apocalypse, Jean vient de voir une autre révélation de Jésus-Christ. Les livres d'Apocalypse, ne dites jamais Apocalypse de Jean. Ce n'est pas l'Apocalypse de Jean, mais c'est l'Apocalypse de Jésus. Amen. Apocalypse veut dire tout simplement révélation. Apocalypse veut dire tout simplement dévoilement. Dans les livres d'Apocalypse, on ne dévoile pas Jean. Dans les livres d'Apocalypse, on ne révèle pas Jean, mais on révèle Jésus. En lisant les chapitres 4 et 5, Jean découvre deux dimensions de Jésus. Il découvre que Jésus-Christ est juge. Vous savez, là où nous nous mettons d'accord avec les musulmans, ils disent que Issa, il est le juge. C'est Jésus-Christ qui viendra juger. Mahomet ne jugera pas. La personne qui va juger, c'est Jésus-Christ. Et Jean découvre un Jésus-Christ qui est juge quand il voit le trône dans le chapitre 4, quand il voit la rédemption dans le chapitre 5. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, nous avons une nouvelle révélation de Jésus. Il n'est pas seulement comme nous l'avons connu dans les 4 évangiles. Un Jésus roi, un Messie promis, un Jésus serviteur, un prophète parfait. Il n'est pas seulement le Fils de l'homme, il n'est pas seulement Dieu. Mais Jean découvre que Jésus-Christ est également juge et roi. Amen. Jésus-Christ viendra juger. Et ce qu'on appelle la grande tribulation, nous disons que la grande tribulation, c'est la grande détresse, c'est la colère de Dieu et de l'agneau. La grande tribulation représente les jugements sévères qui seront prononcés sur les habitants de la terre. C'est pour cela que nous disons que nous devons faire attention. Rater l'enlèvement de Jésus-Christ fera en sorte qu'on puisse prendre part à la grande tribulation. Et la grande tribulation doit être comprise comme étant la grande détresse, une grande souffrance. La grande tribulation doit être comprise comme étant la colère de Dieu et de l'agneau. C'est une série de jugements que Dieu va prononcer sur les habitants de la terre. Et d'ailleurs, quand vous lisez très bien le livre d'Apocalypse, puisque quand vous prenez Apocalypse, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, toute cette période-là, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Selon les théologiens, c'est une période de 7 ans, divisée en deux. Il y a 3 ans et demi des semblants de paix, des semblants de prospérité. Vous savez le diable agit comme le souris. Vous savez une souris, quand il est en train de ronger quelque chose, en même temps il fait quoi? Il souffle pour qu'on ne sente pas cela. Le diable lui aussi c'est un stratège. Et d'ailleurs le mot diable signifie celui qui passe à travers les joints. Il n'est pas un ange de lumière, mais il se transforme en ange de lumière. Le diable, c'est comme ce qu'on appelle la piraterie. Vous savez ce qui pirate? Je m'excuse beaucoup, mais il est connu que ceux qui font beaucoup la piraterie, ce sont les Chinois. Les Chinois, semble-t-il, quand tu leur donnes ce téléphone ici, ils peuvent le reproduire textuellement au point que tu ne peux pas reconnaître ce téléphone original. Vous voyez un peu? La piraterie. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable a toujours piraté. Le diable pirate. Même les dons
Nous avons les dons spirituels, mais le diable a aussi ses propres dons. Il fait aussi de la contrefaçon. Il fait aussi de la contrefaçon. Alors, je disais ceci, quand on parle de la grande tribulation, quand vous prenez Apocalypse, de chapitre 6 à chapitre 18, tout ça c'est la grande tribulation. Elle est répartie en deux grandes parties. Il y a une période de 7 ans, c'est la période de la grande tribulation, mais divisée en deux. 3 ans et demi, il y aura semblant de paix. Il y aura sérénité. Il y aura tranquillité dans le monde. Il y aura prospérité dans le monde. Et quand vous voyez, le monde a progressé. La technologie a avancé, etc. Mais les 3 autres années, 3,5 autres années, ça sera de temps de souffrance. Et la Bible dit qu'il y aura 3 séries de souffrances. Il y a ce qu'on appelle les 7 sceaux, il y a ce qu'on appelle les 7 trompettes, il y a ce qu'on appelle les 7 coupes de la colère de Dieu. Ça sera des moments difficiles. Pendant cette période, il y aura celui qu'on appelle le dragon. Le dragon sera là. Il y aura l'antichrist, la première bête, et il y aura le faux prophète. Le diable va agir textuellement comme ce que Dieu fait. Vous savez que dans l'église chrétienne, nous avons ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais le diable fera aussi la Trinité satanique. On aura le dragon, on aura l'antichrist et on aura le faux prophète. Ils vont agir dans le monde. Et dans le monde, ce qui sera compliqué à cette époque-là, puisque l'Église est enlevée. La fois passée, je vous disais ceci. Quand l'Église est enlevée, le Saint-Esprit part aussi avec l'Église. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, dans cette assemblée ici, s'il advenait que pour un seul jour c'est même beaucoup, pour un seul service dominical, n'est-ce pas, nous venons ici de 9h à 12h, n'est-ce pas vrai? Vous savez, le fait qu'on se met même ensemble là-bas, vous savez ce qui fait, celui qui rend cela possible? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend cela possible. Quand tu es à côté de Christian Simon, tu regardes Christian, même s'il a sa barbe, ça ne te fait rien. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te dit, supporte-le, c'est ton frère. Quand tu es à côté d'une belle dame, alors que tu es célibataire, ou à un côté d'un bon homme, tu es célibataire, tu regardes son soulier, alors tu te dis, ah, le Saint-Esprit te dit doucement, calme-toi, calme-toi. Alors rendez-vous compte, à supposer qu'un jour, on vient ici de 9h à 12h. Abraham, de 9h à 12h, tu es modérateur ici. Et le Saint-Esprit est absent. Est-ce qu'il va modérer? À un certain moment, tu risques même distrait, tu regardes une célibataire comme ça. Alors, quand on est distrait, généralement, la lèvre d'en bas descend un peu. Alors, rendez-vous compte, pendant la grande tribulation, le Saint-Esprit n'est pas là. Frère, j'arrête, vous me comprenez un peu bien. Le Saint-Esprit n'est pas là. Puisque l'Église est enlevée. L'Église est au ciel. Le Saint-Esprit est avec l'Église. Puisque le Saint-Esprit est dans l'Église, c'est le sceau, c'est la gage de notre rédemption. Pour autant que le mariage n'a pas encore eu lieu, les noces de l'agneau, le Saint-Esprit est là. Puisque le travail final du Saint-Esprit, c'est d'amener la fiancée à son fiancé. Le Saint-Esprit est là. Alors le monde reste sans esprit. D'abord, ici maintenant, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est là. Quand vous voyez les catastrophes qui se produisent,
Il y a même des églises qui acceptent l'homosexualité. N'est-ce pas, le Saint-Esprit est là? Mais si le Saint-Esprit est absent, ce matin, je lisais l'histoire de Lot avec Sodome et Gomorrhe. Les deux anges, ils entrent dans la maison de Lot. Les deux anges entrent dans la maison de Lot. Les habitants de Sodome viennent. Ils disent, Lot, nous voulons que tu nous donnes ces gens-là pour que nous puissions courir avec eux. Pour que nous puissions avoir des rapports sexuels avec eux. Là, ce sont les hommes qui disent ça. L'autre dit, mes amis, ce sont mes étrangers. Ne faites pas cela. L'autre fait une proposition. Et d'ailleurs, la proposition de l'autre était alléchante. L'autre dit, j'ai mes deux filles. Ce n'est pas des simples filles. Des filles qui sont vierges. Je voudrais les faire sortir pour vous. Ces gens-là du temps de l'autre disent quoi? Non, nous voulons seulement ces hommes-là. Mes amis, dans la grande tribulation, ne pensez pas que vous allez être sauvés. Dans la grande tribulation, ça sera très compliqué, puisque le Saint-Esprit ne sera pas là. Et il y aura des catastrophes, il y aura des tueries. Et c'est là où nous avons dit qu'on aura même les martyrs de la grande tribulation. Quand tu acceptes que tu es chrétien, on te coupe la tête. Là, c'est difficile. Maintenant, c'est simple. On te demande seulement de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est le bon moment de croire au nom de Jésus-Christ. C'est le bon moment de donner sa vie à Jésus-Christ. N'attends pas la grande tribulation. Ça sera la colère de Dieu et de l'agneau. Et dans la grande tribulation, il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête. C'est-à-dire pour payer, pour vendre, pour manger, il faut avoir une marque. On te met ça à la main ou soit on te met au front. Une fois que tu as ça, tu es destiné à la perdition. Mes frères et sœurs, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel particulier pour ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, pour ceux-là qui vivent encore dans le péché. Chaque jour, tu demandes pardon et tu retombes dans le même péché. C'est l'occasion pour toi. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Donne-toi et le Seigneur t'aidera. Et j'ai cette conviction que le Saint-Esprit veut changer nos vies. Amen. Attendre la grande tribulation, ça sera trop tard. Ça sera très difficile. Alors je passe au troisième point. La position de l'Église face à la grande tribulation. En d'autres termes, je voudrais poser cette question. Est-ce que l'Église passera-t-elle par la grande tribulation, oui ou non? Ma réponse à moi, d'emblée, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Pourquoi? J'ai 4 réponses. La première réponse, nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9. Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première réponse. L'Église de Jésus-Christ ne passera pas par la grande tribulation. Pourquoi? Puisque Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère, mais Dieu a destiné l'Église à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième réponse, nous lisons Romains, chapitre 1er, versets 18 à 19. Romains chapitre 1, le verset 18 à 19. La colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. L'Église de Dieu ne passera pas par la grande tribulation.
Nous avons dit que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu et de l'agneau. L'Église ne passera pas par là. Pourquoi? Puisque la colère de Dieu est destinée aux impies, c'est-à-dire aux pécheurs. La colère de Dieu est destinée aux païens. La colère de Dieu est destinée à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais l'Église connaît Dieu. Troisième raison. 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 10. 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 10. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble la vue de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a détruit le juste, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces gens, sans fait dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Nous lisons aussi Luc chapitre 17, versets 26 à 29. Luc chapitre 17, le verset 26 à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dieu est un Dieu qui est riche en bonté. Dieu est un Dieu qui est riche en amour et ne laissera pas ses enfants passer par la grande tribulation. Christ lui-même a dit, il sera de même comme du temps de Noé et de Lot. Rappelez-vous le temps de Noé. Les déluges n'étaient pas tombés. Les déluges attendaient à ce que Noé et sa famille entrent dans l'arche. Une fois qu'ils étaient dans l'arche et que la porte de l'arche était fermée, c'est alors que le déluge arriva. Jésus-Christ dit qu'il en sera de même comme du temps de Lot. Le temps de Lot, le feu de soufre et de feu, la pluie de feu et de soufre n'était pas tombée à Sodome. Il fallait attendre d'abord que Lot soit soutiré. Lot a été soutiré de Sodome avec ses deux filles et sa femme. Et c'est alors qu'il y a eu la pluie. Mais laissez-moi vous dire ceci. Et j'aimerais qu'on fasse attention. Quand vous lisez Genèse, chapitre 18 et 19, l'histoire de Lot, vous verrez que Lot a même appelé ses gendres. Il a appelé ses gendres pour leur dire « Sortez avec moi ». Les gendres de Lot ont refusé. Ils ont refusé de sortir. C'est le même message que nous sommes en train de faire ici. Vous qui traînez encore dans le péché, vous qui n'avez pas encore pris une ferme décision de croire en Christ Jésus, c'est le moment de sortir. Ne vous comportez pas comme les gendres de Lot. Et aussi, il y a d'autres personnes. La femme de Lot, elle était sortie de Sodome et Gomorrhe, mais elle était là. Elle a regardé en arrière. Vous qui regardez également en arrière, faites attention. La Bible déclare que celui qui tient la main à la charrue ne regarde pas derrière. S'il regarde derrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Et une fois que nous nous engageons dans la vie chrétienne,
Frères et sœurs, allons de l'avant, avançons, ne regardons pas en arrière. Que nos regards soient fixés devant, vers Jésus-Christ, celui qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi. La quatrième raison, je suis dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 13 à 14. Et j'aime beaucoup cela. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ajoute également Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. On termine par là. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai aussi à l'heure de la grande tentation. Je te garderai aussi à l'heure de la grande tribulation. Je te garderai aussi à l'heure de la colère de Dieu et de l'agneau. Je te garderai aussi. Pourquoi est-ce que je te garderai? Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en Christ Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Lorsqu'on s'engage à être chrétien, on s'engage à persévérer. Il faut persévérer. Ne pensez-vous pas, il ne faut pas penser que la vie chrétienne, c'est comme rouler sur des roulettes. Non, la vie chrétienne, nous marchons sur un chemin rocailleux. La vie chrétienne, nous marchons sur un chemin épineux. Moi, je me rappelle de ma vie chrétienne. J'ai cru en Jésus-Christ quand j'avais 19 ans. Maintenant, j'ai 60 ans et tout ce temps, je persévère dans la parole de Dieu. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ, je te garderai aussi le jour de la grande tribulation. Frères et sœurs, il se pourrait que tu as fait seulement une année dans la vie chrétienne. Ne te décourage pas. Il se pourrait que tu as fait 2 ans seulement en la vie chrétienne. Ne te décourage pas. Devant toi, il y a quelqu'un qui a cru quand j'avais 19 ans. Célibataire, sans travail, sans enfant. Maintenant, j'ai 60 ans, marié, travailleur, mais je reste dans la parole de Dieu. Je garde la parole de la persévérance à Christ. Qu'on ne vous dise pas que la vie chrétienne c'est une vie de facilité. J'aimerais que vous changiez votre évangile. Si on vous a dit venez affamant, vous aurez un mari. Moi je vous dis ceci, venez affamant. Oui, vous aurez un mari, mais vous aurez également les tribulations. Si on vous a dit venez affamant, vous aurez du travail. Oui, vous aurez du travail plus les tribulations. Vous aurez les difficultés. Et dans cette vie chrétienne, on a besoin de la persévérance. Alors moi j'aime beaucoup. Quand j'observe la vie de ma femme en train de prier, même si elle a mal, vous sentez que ma femme persévère. Elle persévère. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de persévérance. Dieu a besoin de gens endurants. Dieu a besoin de gens fermes. Dieu n'a pas besoin de petits enfants. Quelques marches seulement, on se fatigue. Minacha, j'abandonne même leur église. Abandonne, oui, ce n'est pas notre église, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Comme tu n'as pas gardé la parole de la persévérance, comme tu as abandonné, sache que le Seigneur t'abandonnera aussi. Le Seigneur a besoin de gens qui persévèrent. Et ça fait mal. Quand on lutte contre le péché, ça fait mal. Moi, je me rappelle quand j'avais 19 ans. Frère, j'ai une expérience particulière. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, quelques années après, Dieu m'a donné le travail. Quand j'ai commencé le travail, c'était en 88. Je n'étais pas directeur. Mais Dieu a permis, dans sa manière d'organiser les choses, moi, j'ai roulé les véhicules de l'organisation alors que mes directeurs marchaient à pied. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alors,
Le Seigneur m'a gardé pendant 11 ans d'abstinence sexuelle. Mais pas vous. 2 jours seulement, tu te fatigues. Moi, le Seigneur m'a gardé 11 ans d'abstinence sexuelle. J'avais le travail, j'avais l'argent et j'avais la voiture. Quand vous avez une voiture, la fille vous refuse. Hein? J'avais tout ça. Mais j'ai fait 11 ans d'abstinence sexuelle et j'ai combattu. Alors de notre temps, on avait un livre écrit par Osborne. Osborne disait ceci: lorsque tu es tenté dans l'impudicité, récite un verset de la parole de Dieu. Quand j'étais tenté, j'ai récité cela: fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. Et c'est ça, la parole de la persévérance en Christ Jésus. Pas seulement, ça vient comme ça, tu tombes une fois, non. Et j'ai toujours dit ceci: le péché de l'impudicité, c'est le péché le plus facile à vaincre. Demandez-moi pourquoi. Puisque premièrement, tu dois envier, n'est-ce pas? Hein, François, tu regardes avec les yeux. Comme Jésus-Christ a dit, quand tu regardes la femme d'autrui, avec les yeux tu l'envies, c'est déjà un péché. Ça commence d'abord par l'envie. Et puis ton cœur commence à réfléchir. Et puis tu prépares les baratins. Vous connaissez les baratins? Alors tu prends le courage. Donc tu dois d'abord mettre des pièges. Elle passe par ici. C'est une étude. Et pendant tout ce temps, où est le Saint-Esprit? Pendant tout ce temps, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Puisque le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde du péché de la justice. Il vient, il te dit: Kassongo, fais attention. Ça, c'est le feu. Fais attention. Mais tu t'entêtes. Tu prépares les paroles. Tu vois, je ne dors pas. Et c'est vrai que tu ne dors pas. C'est faux. Alors, et puis, vous vous mettez d'accord. Il faut aller à l'hôtel. Toi, tu vas précéder. C'est un plan, n'est-ce pas? Et puis vous arrivez à l'hôtel, la réception, vous payez. Et puis quand tu fais descendre les pantalons, le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est où? Alors c'est ce qu'on appelle, celui qui blasphème le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est ça le sens. Blasphémer le Saint-Esprit, ce n'est pas dire tu parlais en langue, le compte, non. Blasphémer le Saint-Esprit, c'est fermer son cœur. Ne pas être sensible à la sollicitation du Saint-Esprit. Puisque pendant tout ce temps, le Saint-Esprit te parle. Il te dit c'est mauvais, ça c'est un péché. Mais tu t'entêtes. Même quand tu enlèves ton pantalon, il y a des fois où le pantalon est bloqué. Le Saint-Esprit fait ça, mais toi tu ne comprends pas. Entends ce que le Saint-Esprit dit. Et des fois, avec ces méthodes actuelles, peut-être vous vous rendez compte que vous n'avez pas de capote. Le temps de rentrer encore à la cité, aller payer les capotes, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Sois comme Joseph. Dieu a besoin de Joseph. Des gens qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. Des gens qui sont prêts à fuir. En matière d'impudicité, ne soyez pas sérieux. Le verbe qui est utilisé en matière d'impudicité, c'est quoi? Fuyez. Fuyez l'impudicité. C'est ce que Joseph a fait. Ne te dis pas je suis fort. Tu restes là-bas. Chez quelqu'un jusqu'à minuit, tu restes là-bas. Fuyez l'impudicité. Mes frères et sœurs, je pense qu'on a tout intérêt. Nous avons tout intérêt à garder la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Si nous la gardons, nous serons bien heureux. Et nous garderons également le sceau du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, il y a des fois où on l'énerve. Il y a des fois où on l'énerve. Et il peut partir. Et quand le Saint-Esprit part, tu es malheureux. Vous savez, certains d'entre nous, quand vous nous regardez, on est un peu beau. C'est à cause de l'huile du Saint-Esprit. L'onction. Mais quand tu rentres dans le péché et que l'onction du Saint-Esprit se perd, c'est comme ceux-là qui font les cosmétiques.
c'est là qui mettent les produits. Quand ça s'arrête, hey, vous aurez difficile à regarder. Hein, cancer de peau, tout ça. Vous regardez, c'est la sœur que j'ai regardée. Hein, faites un effort. On a besoin du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé mon frère. Quand tu as présidé, c'était fantastique. J'ai regardé, j'ai dit le Saint-Esprit est merveilleux. Et depuis hier, je suis émerveillé. J'ai vu de jeunes gens qui présidaient, qui prêchaient. Non, hier, pour ceux-là qui n'étaient pas venus à la prière de samedi, je ne sais pas comment est-ce que vous avez récupéré cela. J'ai vu le Saint-Esprit à l'action. Même ce matin, non. Ça, c'est déjà le prélude. Ce n'est qu'un commencement, très loin du commencement. Mais quand nous entrerons au ciel, ça sera fantastique. Alors, nous allons nous incliner dans la prière. J'aimerais faire un appel. Il est bien vrai que vous êtes habitués à moi. Mais j'aimerais ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y aura la grande tribulation. La grande tribulation, c'est juste la colère de Dieu et de l'agneau.